Voilà, tel qu'annoncé, parce que la série des invités, vers 10 heures, nous aurons Jean-Marie Kassamba, il sera là, 10 heures, 10h30, pour parler des dessous des cartes. Mais notre premier invité, c'est Mardoché Ntsele. Bienvenue. Merci Jean-David. Vous allez bien? Très bien. Très bien? Oui. Par rapport à ce que vous dites, avant que vous ne soyez là, vous étiez de l'autre côté, vous écoutiez ce qu'on était en train de parler. Oui, oui. Que le $, ça continue toujours à faire parler. Parce que $, on dit où ici au Congo on peut payer ou ici ou un infirmier ou un jardinier. Parce que le terme approprié, vous aviez utilisé un jardinier, $. Si. Là, c'est vouloir demander à tous les Quinois, tous les Katangais à aller au là-bas. Non, non. Comme si c'est là qu'il y a le paradis. Non, c'est juste pour que ça soit un modèle. Modèle. Pour d'autres provinces. Sinon, je m'en vais d'abord dire merci à tous les Lalabais partout où ils sont pour cet accompagnement, ce soutien qui cesse, n'est-ce pas, de manifester à l'endroit du président public Félix Tshisekedi, au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et à l'excellence Madame Fifi Masuka Saini, le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Alors, vous savez une chose que Jean-David, avant d'abord de recevoir tes questions, moi je voudrais seulement vous dire que l'accent mis sur le secteur artisanal minier de la province du Lualaba a changé beaucoup de choses. Et ceci pour l'intérêt de la population. Vous savez, aujourd'hui, il y a des coopératives qui sont aujourd'hui, dans moins de 4 mois, exemplaires, qui payent des millions dans la caisse de l'État, et ce qui a modifié même beaucoup de choses au niveau des institutions. Je veux parler de l'amélioration des conditions des agents du gouvernorat. Comme je vous ai dit, qu'il y a des gens qui touchent beaucoup d'argent, des gens qui vivent mieux, et la population se retrouve, je pense, l'intérêt du peuple est mieux au centre de tout, et c'est-à-dire, Masuka se bat essentiellement pour que la population se sente, n'est-ce pas, au centre de beaucoup d'intérêts, et travaille pour que cette population, n'est-ce pas, se retrouve à tous les niveaux. Et elle a mis son accent sur les secteurs phares du social, l'éducation, n'est-ce pas, la santé, je veux parler des infrastructures de base, mais surtout la mobilisation de recettes. Et pour ce faire, Madame a dit qu'il fallait, n'est-ce pas, bloquer tous les robinets, les détournements de fonds, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'évasion fiscale ou le coulage fiscal, la consommation à la source. Donc, c'est un grand travail que Son Excellence Masuka bat. Voilà. Et je pense aujourd'hui la gestion... Vous avez déjà anticipé comment lutter contre la fraude douanière aussi, minière, au niveau du Lualaba. Oui. Mais vous savez, la bonne gouvernance, c'est qu'il fallait certainement... alors pourquoi on l'a vu venir ici présenter les rapports au président de la République? Pourquoi c'est opportun? Oui, c'est opportun. Vous devez comprendre ça sous l'angle juridique. Vous savez que la gestion, elle est réglementée. Okay. Madame Masuka, elle est intérimaire, mais elle n'est pas encore confirmée intérimaire. C'est-à-dire, au nom du principe de la présence de la continuité des institutions, elle assume les affaires courantes. Nous devons être clairs, nous devons dire la vérité à notre peuple. C'est-à-dire qu'elle gère la province ensemble avec, n'est-ce pas, les institutions. Et on vous a vu être content par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Non seulement être content, mais je me réjouis au nom de mon peuple. Parce que vous savez, l'insuffisance de l'administration de l'ex-gouverneur, M. Mouyej Manguez-Mons, n'est-ce pas? Ces insuffisances deviennent aujourd'hui, n'est-ce pas, des éléments sur lesquels la nouvelle administration, avec son excellence, Mme Masuka, devrait s'atteler. Plus, d'abord, il faut remettre les institutions sur les sièges de fonctionnement normal, n'est-ce pas? Il fallait mettre... Donc, la Cour constitutionnelle a débouté Richard Mouyej. La Cour constitutionnelle a décliné sa compétence face à cette matière qui revêt un caractère politique parce que ce n'est pas le titre qui détermine le fait, mais c'est le contenu, c'est le corps. Même si le titre, c'est une résolution... c'est une matière politique qui peut se gérer politiquement? Non. Je suis en train de répondre sur les plans juridiques. La Cour constitutionnelle décline sa compétence face au contenu de la matière, qui revêt un caractère très politique. Pourquoi? Parce que l'Assemblée provinciale du Lualaba a retiré sa confiance au gouverneur Mouyej pour la mégestion, parce que le rapport a été établi par l'inspection générale des finances, n'est-ce pas, qui a présumé qu'il a détourné plus de 369 millions de dollars. Et la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente dans cette matière parce qu'elle ne peut pas statuer sur une matière politique. Vous comprenez? Alors, à ce sujet, la décision, n'est-ce pas, prise par l'Assemblée provinciale demeure. Et qu'à la lumière de la loi électorale, le gouverneur de province devrait déposer sa démission dans les 24 heures qui suivaient après la décision. Et si ceci n'est pas fait, l'exception nous exige
que la démission ou la déchéance, elle est de fait. Donc, le gouverneur Mouyej appartient actuellement au passé. C'est Massouka Saïni qui assume les affaires courantes. Et c'est comme ça que les choses doivent évoluer. Moi, personnellement, je me sens heureux parce que ce n'est pas un combat livré contre un individu, mais c'était contre un système. Ce système qui ne profitait pas aux intérêts de la population. Mais aujourd'hui, une femme arrive avec une autre façon de faire. Parce que le principe dit, pour mieux faire les choses, il faut le faire autrement. Autrement veut dire mettre des mécanismes qui rencontrent les désiderata de la population. Dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Massouka l'a fait. Et partout, même dans la famille, lorsque quelqu'un se distingue, elle peut toujours être victime de beaucoup de jalousie, de campagnes de diabolisation. Nous avons accepté, mais nous avons dit la lutte, c'est lutter contre les antivaleurs institutionnelles. Et plus lutter contre les antivaleurs qui peuvent, n'est-ce pas, aujourd'hui, posséder les générations futures. Mieux vaut travailler aujourd'hui pour impacter positivement, travailler et mettre, n'est-ce pas, à la disposition de notre peuple des infrastructures dignes de cette province, des infrastructures relatives au niveau de recettes de la province du Lualaba, et permettre à la population, n'est-ce pas, d'être en mesure de vivre chez soi à l'aise, n'est pas convoiter d'autres provinces venus de l'extérieur du pays. Massouka l'a dit plusieurs fois que nous pouvons faire du Lualaba, Los Angeles, New York. Les gens n'ont pas cru. Aujourd'hui, la délégation en Espagne. Ils sont partis pour rencontrer une société sur place, n'est-ce pas, en matière d'énergie. Quand on parle d'énergie, vous voyez, il y a de l'eau, il y a un monsieur qui n'a pas pu voyager, qui est dans les sillages de Fifi Massouka. Il n'a pas su voyager. Pourquoi? Bien sûr, c'est parce qu'il y a l'amalgame. Il y a une incompréhension au sujet de sa sortie La médiatique. Direction générale des migrations, il ne peut pas partir. Bien sûr. Vous savez pourquoi? Lorsque Rudolf Mbondomeki est sorti, il a fait sa sortie médiatique, les gens confondent. Rudolf Mbondomeki n'a pas seulement une casquette, pas la casquette du conseiller, n'est-ce pas, en matière économique de Mme Fifi Massouka Saïni. Mais Mbondomeki, c'est un lanceur d'arrêt, il n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, mais vous savez, quand vous devenez... Vous allez continuer. Oui, oui. Même vous, quand vous devenez conseiller, savez-vous que vous êtes soumis au droit des réserves? Bien Il y a sûr. certaines choses que vous n'allez pas tenir. Bien quand sûr. Vous, êtes vous savez, Jean-David, nous sommes des personnes sérieuses. Ce plateau, c'est un plateau très sérieux. Lorsque nous passons ici, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Ils ont besoin d'entendre des choses qui sortent de nos bouches. Vous savez, Rudolf a sorti, il l'a dit, le camion rempli d'uranium. Et lorsque la partie de la vidéo qui était coupée et publiée sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas pu suivre la suite de la vidéo. Dans la suite, il déclare ceci. C'est que lorsque on estime que la matière sorte à l'état brut, n'est-ce pas? On comprend qu'il y a même une dose, un pourcentage de l'uranium qui peut être là. Il estime, mais il ne confirme pas. Vous comprenez? Donc, c'est au service des fouilles, parce que les camions même interceptés, c'était l'œuvre de la bonne gouvernance. Prônée par Massouka, elle a pris la décision. Elle a instruit au service de sécurité que vous devez suivre la loupe, la sortie de ces camions, parce que ça fait 5 ans que plusieurs camions trompent la province. Il y a les dépassements en tonnes, vous comprenez? C'est pourquoi vous avez mis un pont bascule qui n'a même pas servi à la province, ça servait aux intérêts des individus. Les ponts bascules, là, ça fait 4 ans. Et aujourd'hui, Madame a récupéré, a mis en place une nouvelle commission de traçabilité qui génère des millions dans la caisse de l'État. C'est pour une première. C'est pourquoi on appelle que la gestion de Massouka, c'est une gestion drastique. Jean de ville. Drastique parce qu'il y a traçabilité. Aujourd'hui, le pont bascule livre des loans de débit et les gens vont verser à la banque et nous avons des preuves de paiement. Ça nous fait des millions. Et la deuxième des choses, toujours dans le cadre de la sortie des camions, vous comprenez? Madame Massouka a instruit au service de sécurité que vous devez veiller. N'est-ce pas? Qu'un camion ne peut sortir sans brandir les preuves de paiement. La province doit gagner. Et lorsqu'il y a l'argent qui sont canalisés dans les comptes du Trésor, nous avons la possibilité de financer plusieurs ouvrages qui sont dans nos prévisions budgétaires. Et là, nous avons la possibilité de présenter un budget positif. C'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, que l'antifraude a mis la main sur les 17 camions interceptés. Et l'autorité a mis en contact les autorités au niveau national pour comprendre. Ce n'est pas pour une consommation extérieure, vous voulez un peu brandir des camions. Chaque fois, il y a toujours des camions. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche par rapport à cette réalité? Non, il n'y a pas anguille sous roche. C'est la vérité. Vous savez, toujours lorsqu'on fait des choses autrement, n'est-ce pas, les gens ne comprennent pas. Mais pour que ces camions arrivent là, c'est qu'il y a une complicité. Parce que, écoutez, remplir les camions des minéraux ou autre chose, et puis 17 camions, il y a trop de camions, tantôt 17, tantôt 42, tous ces camions-là. Donc, après un certain temps, vous appelez la presse, vous commencez à filmer, c'est qu'il y a une complicité. Je voudrais vous répondre. Cette complicité, il ne faut pas l'avoir dans le camp de Massouka.
la complicité de la sortie frauduleuse de camions. Il ne faut pas l'avoir dans le camp de Masuka. Je m'explique. C'est un système que Masuka a hérité. Masuka a hérité la province du Lualaba comme Fachi avait hérité la République démocratique du Congo, déchiré dans beaucoup de secteurs. Et vous savez aussi combattre un système qui était déjà robuste dans le détournement de fonds de l'État, la fraude fiscale, ce n'est pas simple, c'est un processus. Vous y allez d'abord dans l'étape où vous devez identifier d'abord le problème. Vous savez, lorsque vous identifiez mal le problème, les solutions ne seront pas efficaces. Alors, il faut d'abord comprendre les circuits de sortie des camions, c'était comment, qu'est-ce qui se passe. Et vous maîtrisez le problème et les insuffisances. Et vous y allez avec un plan d'action, n'est-ce pas, pour voir dans quelle mesure vous devez rencontrer ces difficultés pour présenter quand même des résultats très positifs. Ça a commencé d'abord par une étude. On a compris qu'ils sont complices. Plusieurs fois, je suis venu sur votre plateau. Je vous ai dit qu'il y a eu des coopératives comme la Communelle. Cette coopérative dirigée par le fils biologique de M. Tizaï. Comibacat. Non, Comibacat, d'abord, c'est un exemplaire qui fait plus de 12 millions actuellement, il y a 4 mois. Comibacat. Si. 12 millions. 12 millions. Dans la caisse de l'État. Vous avez des bordereaux, vous avez des... Mais je suis venu sur ce plateau avec des bordereaux plusieurs fois. Je les ai brandis. Et une fois, je n'étais pas obligé de venir avec ça plusieurs fois. C'est pour prouver aux gens que c'est la transparence. La transparence, excusez-moi, lorsque l'intégrité, les qualités règnent à la tête des institutions, il y a beaucoup de choses qui vont, n'est-ce pas, changer. Et vous savez, aujourd'hui, lorsque Masuka a bloqué les robinets des dotements de fonds, n'est-ce pas, il a calé tous les circuits, il cherche comment il faut neutraliser ces circuits pour imposer un système de transparence et de traçabilité, n'est-ce pas, au profit de l'intérêt du peuple. La majorité des gens qui survivaient à travers ces circuits, ceux qui volaient l'État, qui consommaient illégalement l'argent de l'État, qui se sont fait des fortunes, ils ne seront pas contents. Ils vont utiliser l'argent mal acquis pour commencer à diaboliser. Vous comprenez? C'est ça ce que nous avons connu. Les 17 camions, ça ne s'est pas borné là-bas. Parce que Mme Masuka a dit, comme il en est ainsi, je pense que derrière les 17 camions, il y en a encore autant. Je vous rappelle, le jour où on a chassé la coopérative communelle, on l'a arrêté en train de faire en sorte que 750 camions sortent illégalement. Et lorsqu'on a mis, c'était diabolique, c'était scandaleux. C'est pourquoi on a dit cette coopérative doit être chassée. On ne peut pas avoir des coopératives comme ça qui détruisent l'État. Donc, on m'aurait appris qu'il y a beaucoup de coopératives qui sont chassées parce que d'abord, je me souviens, quand vous avez parlé des communales. Oui. Et d'ailleurs, on doit d'abord continuer à chasser. C'est qu'ils crient beaucoup plus à la chasse aux sorcières. Non. J'ai reçu d'ailleurs beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Lorsque vous allez recevoir eux-mêmes me disent, votre Mardoché, posez-lui la question, pourquoi toutes les coopératives sont en train d'être chassées au niveau de là-bas? Fifi Masuka veut seulement avoir une même mise, donc les coopératives qui restent là, ce sont celles sur qui Fifi Masuka a une même mise. C'est une question de... Jean-David, vous savez pourquoi on m'appelle apôtre de vérité? Oui. Parce que je n'ai pas peur de dire la vérité. Vous savez, la vérité, elle fait mal, mais elle blesse, mais elle donne une leçon. La vérité, on ne la commande pas. On a dit comme ça. Moi, j'ai toujours défié tous ces gens qui viennent vous dire ce qui passe à la télé. Moi, je dis, si vous avez une preuve contraire à ce que je dis, amenez-les-moi. Je vous donne un exemple des deux coopératives. Vous comprenez? La coopérative communale du fils biologique de Tizaïnga signe un contrat avec l'usine Thomas. Ça, c'est connu de tous. L'usine Thomas. Thomas. L'usine Thomas doit payer la taxe de l'État, pas la division de mines, pas la CLC. D'abord, la taxe, là, dans la nomenclature, elle est à $250 pour la catégorie semi-industrielle. Mais la taxe est payée, n'est-ce pas, au service d'assiette. Vous comprenez? Et il doit y avoir traçabilité. C'est $250. Le ministre de Mines instruit à celle-ci, à la division de mines, de prendre $10 à la place de $250. Alors, lorsqu'on enlève les $20, nous restons avec $230. Vous multipliez par 1000 documents qui sont déclarés par cette coopérative. L'argent va dans la caisse de Tizaïnga, pas dans la caisse de l'État. Si quelqu'un a la preuve contraire, qu'il vienne me contredire. Dans la caisse, dans la poche du ministre provincial de mines. Mais il est toujours ministre provincial. Mais nous y allons doucement parce que les gens veulent diaboliser Masuka pour un morceau de pain. C'est une femme qui doit être soutenue. Alors, quelles sont les relations qu'il y a entre la gouverneure d'intérim? Je voudrais d'abord finir avec la deuxième coopérative. Oui. Lui, la même communelle, signe encore avec Mme Sarah. C'est une chinoise aussi. Ce sont des mafias que Mouyej parrainait. Il connaissait. Parce que s'il ne connaissait pas, longtemps, il allait déjà dénoncer ce comportement. Mais il l'a gardé. En 2015 jusqu'en 2018, il était ministre de Mines. En 2018 jusqu'à aujourd'hui, il est toujours ministre de Mines, dans le même comportement de mafia où il fallait faire passer les camions. Tout ça, ce n'est pas une manière de pouvoir un peu salir Tizaïnga pour le mettre de côté. Non. Les salir, pourquoi?
moi, je ne remplacerai jamais Chizaïnga. Non, ça dit que... Je ne serai jamais ministre de mines. Chizaïnga, Et puis, même Masuka, là où elle est. Fifi Masuka veut tout simplement avoir des ministres Fifi Masuka, là où elle est. Qui veut commencer à commander. Non, Jean-David, ne liez pas Masuka à ce genre de choses. Coopérative, Masuka n'est pas là-bas. C'est nous. C'est moi, c'est qui est ici. Oui, parce j'ai dénoncé, je continue à On dénoncer. reçoit le parti. Non, les gens ne peuvent pas. Qui viennent, qui disent non, tout ça. Mais c'est la vérité. Toutes ces coopératives, on cherche toujours le nom et la main de Chizaïnga. S'il vous plaît. Et regarde un peu ce que cette coopérative a fait. Chizaïnga était là. Qu'est-ce qu'il a pu faire? S'il est un bon gestionnaire, un bon patriote, un bon loi l'abbé, qui a besoin de voir les recettes aller dans la caisse de l'État, il allait faire quoi? Alors, la deuxième des choses, la coopérative Comioscope, qui a déclaré la sortie les 17 camions. Ça appartient à qui, cette coopérative? Au neveu de Chizaïnga, qui est même son directeur de cabinet, Eric Tissola. Eric Tissola. Eric Tissola. C'est lui de... Les neveux de Chizaïnga. Donc, c'était un ministère qui était devenu familial. Alors, vous pouvez vous imaginer que la Comioscope va déclarer les 17 camions. Les 17 camions détenteurs de plaques étrangères, lorsque les reçus sont demandés, les plaques étrangères ne peuvent pas prendre la matière d'une province à une autre. Vous faites un État dans un autre. Rendez-nous les preuves de paiement de vos taxes. Et on va vous laisser partir. Et ce n'était pas le cas. Il n'avait pas de preuves de paiement. Parrainé par Eric Tissola. Et maintenant, lorsqu'on a calculé la taxe, la banque a gagné 5 600 000. 5 millions. 5 600 000 dollars. Il y a des provinces qui souffrent. 5 600 000, vous pouvez asphalter autant de routes. Même les routes à dessert agricole. Vous pouvez construire les édifices pour l'État. Mais juste pour les 17 camions. Maintenant, imaginez-vous que les 17 camions, multiplié par juste un mois, ça vous fait 22 millions. Dans 2 ans, ça vous fait 434 millions que la province a perdu. Parce que cette société ne date pas d'aujourd'hui. Et le mafia ont continué. Mais la Comibacat qu'on a essayé de diaboliser, cette Comibacat est créée en 2008, présentée à la division de mines en 2018. Elle entre en fonction en 2021, le 26 mai. Elle commence le 26 mai, elle paye 600 000 dollars. Avant même de travailler comme taxe, intercite et transfert. Et elle paye aujourd'hui, dans 3 mois et demi, 4 mois, 12 millions dans la caisse de l'État. Quelle est la coopérative qui peut être applaudite? Quelle est la personne qui peut être applaudie? Alors, allons-y encore doucement. Le même comportement des conspirations, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas? Le gouverneur de province avec ce ministre. Vous voyez qu'au niveau même de barrières, les camions passent. Et ceux-ci sont parrainés par le ministre provincial de mines avec tous ses acolytes. Et le ministre est là. Mais non, tout cet argent-là que je vous cite est là, mais la province a endetté à la hauteur de 109 millions de dollars d'emprunt. Masuka, que vous voyez, c'est une femme qui dépasse beaucoup des hommes. Et qu'est-ce qu'elle a fait là-bas par rapport à l'emprunt? Parce que vous avez parlé endetté de... Allons-y doucement. De ce montant. Masuka trouve la province endettée à la hauteur de 109 millions. Elle paye les dettes sous l'intérim. Toutes les dettes? Toutes les dettes. Masuka paye les dettes. De la RN39, les travaux ont commencé suspendus, les dettes sont là, elle paye. Masuka paye les dettes. Des femmes qui quittaient Kinshasa pour satisfaire des hommes à Kolosi, logés dans des hôtels, et ce sont des millions, plus de 43 millions de dettes. Pas des missions officielles, pas des ministres qui sont venus, mais juste des privés qui venaient pour quelques agents, les membres du gouvernement, même les gouverneurs. 41 millions. Et elle a même fait une réunion pour les maîtriser que je dois payer. Pour mettre la province en paix. Mais jusqu'à présent, écoutez, vous allez parler, vous allez continuer. Je suis en train d'enchaîner. Oui, allez-y, allez-y. Oui. Maintenant, essayez de comprendre. Gardez bien votre enchaînement. Kinshasa aussi, un certain temps, est en train d'asphyxier aussi la province. Chaque jour, chaque semaine, il y a toujours des délégations qui descendent là, au niveau du Lualaba. Et tout ça... Les délégations qui descendent, vous avez entendu que Masuka a pris les dettes des hôteliers. Elle n'a pas payé. Quand les délégations arrivent, la province du Lualaba, c'est la province. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas? Il faut dire quand même à Kinshasa, non, pas. Mais vous venez faire quoi? Vous voyez seulement un conseil qui est là, non, je descends au Lualaba. Vous allez faire quoi au Lualaba? Alors qu'il y a d'autres provinces, Maïndombe, ailleurs, allez-y là-bas. Jean-David Kilolo, vous savez que plusieurs personnes peuvent le dire. Plusieurs personnes peuvent parler que les gens descendent au Lualaba. On n'a pas interdit à quelqu'un de ne pas partir au Lualaba. Tout comme les gens du Lualaba viennent à Kinshasa, tout comme ceux qui sont en Europe viennent à Kinshasa, les autres provinces peuvent aller. Même à Goma aussi, les gens partent. C'est juste parce que aujourd'hui, Masuka est devenu la cible de beaucoup de prédateurs. Beaucoup de prédateurs? Oui, des prédateurs et des zombies, comme je l'ai toujours dit. Les gens qui croyaient que
Par exemple, la province du Lualaba, c'est devenir riche, construire des maisons, devenir puissant financièrement comme hier, je l'ai devenu. Mais Masuka gagne honnêtement. Et n'a pas Elle besoin... n'est pas puissante là. Non, non. Elle n'est pas puissante. Non, non. Vous êtes Elle sûr? est puissante en matière de valeur. En matière de Elle est valeur. puissante en qualité. Mais elle n'est pas puissante en détournement, en vol. Qu'avoir l'argent mal acquis pour devenir puissante, ça va servir à quoi? Mais si on est puissante en honnêteté et on est incarnation de valeurs cardinales pour la Alors, gestion des quelles sont les institutions. relations qu'il y a entre le ministre des Mines, M. Chizaïnga, Oui. et Madame la gouverneure? Bon, je ne suis pas Madame la gouverneure. Je suis une scellée. Non. À mon niveau, Vous êtes là, vous connaissez les réalités. je de sais. là-bas. Voilà. Je sais Quelles sont ces une relations? chose. Vous l'avez déjà entendu. Le cabinet de Mme Masuka sortir, n'est-ce pas, pour s'en prendre à Chizaïnga. Parce que c'est moi qui m'en prends à Chizaïnga pour sa gestion. Je ne suis pas masoukiste, je ne suis pas mouyégiste. Moi, je suis indépendant, je suis libre dans mes Vous n'êtes pas masochiste. Je ne suis pas masoukiste. Mais vous dépendez. Même vous là où défendez- elle me Vous suit. défendez les valeurs Je de ne suis Masuka. pas masoukiste. Et je suis libre de la Vous défendre. n'êtes pas masochiste. Et défendre sa vérité et sa gestion. Vous comprenez? Mais je ne suis pas masoukiste. Je suis scellé, coordonnateur de la NGC. Alors, ce que moi je voudrais vous dire, Jean-David, essayez de comprendre un peu les avancées que Masuka a enregistrées. Et il n'est pas rancunière. Qui Masuka? La cellule de communication que le gouvernement Mouyage avait laissée, je connais les gars qui étaient là, ils se sont servis de leur qualité et l'argent qu'ils recevaient de la province pour insulter Masuka. Insulter, je vais bien dire. Insulté. Insulter. Et j'ai compris que et c'était... tous ces jeunesses sont où? Ils sont là. Ils ne sont plus là-bas. Ils sont là Beaucoup au Lualaba. ont fui le Lualaba. Non, je peux même vous citer les noms de quelques-uns. Ils sont là, excusez-moi, je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais ils sont là, ils travaillent. Ils ne sont pas aux arrêts, ils ne sont pas inquiétés. Mais ils sont inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. Alors, qu'est-ce Alors, il y a qui beaucoup- fait que Josué Mouyumba, un de nos correspondants ici, il est le coordonnateur de la cellule de communication de Madame la gouverneure, il a été attaqué? Je sais, José Mouyumba, c'est un garçon très intelligent, très engagé et expérimenté dans C'est son qu'il y a métier. l'intolérance là au niveau de là-bas. C'est pour vous dire, aujourd'hui, quand quelqu'un fait le travail honnêtement, il le fait à bon escient, n'est-ce pas? Et les faibles peuvent agir comme ça. Parce que vous voyez, lorsque quelqu'un parle bien, quand quelqu'un se défend bien, quand on est jaloux, et on n'est pas à mesure de faire ce qu'il fait, il faut lui donner un coup de poing. Il faut lui faire mal. Et faire mal, c'est ça ce qu'ils font à José Mouyumba. Vous comprenez? Il est coordonnateur de la presse, il sert au sein des institutions. Moi-même, personnellement, je n'ai pas apprécié ce comportement. Vous comprenez? Et nous avons dit, d'abord, la plainte a été déposée à charge de l'inconnu. Les enquêtes sont en cours. J'encourage José Mouyumba là où il est, de continuer son travail et de le faire de la manière qu'il a toujours faite. Alors, c'est pour vous dire comment... Et vous qui défendez Masuka aussi, vous n'êtes pas en insécurité là? Vous ne recevez pas de menaces? Non, non, vous savez une chose. Vous Moi, ne recevez pas de personne, menaces? les menaces. Oui. Moi, je suis la première personne la plus ciblée par le cas Mouyège. Aujourd'hui, je les ai fait comprendre que moi, je ne suis pas ennemi du gouverneur Mouyège. Moi, j'étais ennemi de la gestion du gouverneur Mouyège. Les intérêts du peuple étaient en train d'être catégorisés. Et c'est pourquoi je me suis battu. Et aujourd'hui, vous êtes défenseur de Masuka. Je suis défenseur des intérêts du peuple et des institutions. J'ai Et soutenu de la Masuka. vérité dans Masuka et sa façon de gérer. D'abord, j'ai des légers sourires pleins de charme. Quand je regarde cette femme gérer, et il y a beaucoup de recettes qui vont dans la caisse de l'État. Vous comprenez? Et il y a traçabilité. Jean-David, vous savez, autrefois, il faut que les gens aient honte. Il faut vraiment avoir honte. Vous n'avez pas pu faire ce qu'une femme fait sous l'intérim. Elle paye les dettes que vous avez laissées. Des millions. Elle calme les jeux. Mais vous ne m'avez pas... Elle essaye de mettre tout autour d'elle. Toute personne, toutes les langues. Aujourd'hui, la province est réputée tribale. N'est-ce pas? On ne peut pas dire que le là-bas, c'est une province tribale. Je prends même mon frère Israël Moutombo, que je salue en passant, à témoin. Il a été même menacé. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, la province est devenue une province cosmopolite, une ville cosmopolite. Toutes les langues, toutes les tribus, toutes les races sont protégées et les gens disent, nous voulons même que cette dame demeure. Moi, je vous ai dit, mais le principe de la démocratie exige que chaque chose a sa fin. Masuka va partir un jour. Mais moi, je voudrais appeler la jeunesse à la conscience, que le mérite qu'incarne Masuka doit être pérennisé d'une manière ou d'une autre. Parce que vous avez une femme qui agit dans la calmie et agit positivement pour mettre à la disposition de sa population tout ce que la population a besoin. C'était un processus. Asphalter plus de 34 avenues dans une échéance réduite avec le frais de la province, l'artisanat minier, payer les dettes des centaines de millions de dollars. Vous comprenez? Pour des causes qu'on ignore. Aujourd'hui, tout ce qui est payé
va dans la caisse de l'État. Lutter contre la fraude minière, ce sont ceux qui bénéficient de la fraude minière qui cherchent à diaboliser. Alors comment? N'est-ce pas? C'est pourquoi je m'en vais féliciter le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui instruit à tout moment que tout ce qui est antivaleur ne peut pas passer. Alors comment lutter? Alors quelle politique mise en place par le gouvernement provincial de là-bas pour lutter contre ces antivaleurs dont on fait allusion? La politique mise en place, d'abord je vous dis, en place, sur place, excusez-moi, à la tautologie, il y a une commission composée, n'est-ce pas, du parquet général de Lualaba, composée de l'antifraude, l'AINER et l'exécutif provincial. Et il y a maintenant une commission mixte, le Haut-Katanga et le Lualaba. Ils sont à Kasumbalesa pour travailler sur la traçabilité et la sortie, et la fraude minière, vous voyez, et travailler pour connaître qu'est-ce qui fait en sorte que ces camions sortent illégalement et que la province perde. Et il faut aller comme ça parce que le principe dit mieux vaut s'attaquer à la cause qu'aux symptômes. Donc ce qui sont en train d'être fait, c'est un grand travail qui nécessite beaucoup d'attention et la population, elle est contente. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de choses que le gouverneur a laissées, mais qui n'ont pas en tout cas servi. Et des avenues qui n'étaient pas asphaltées, des ouvrages qui étaient inachevés, mais que Masuka a achevé dans une séance réduite. Jean-David Kilolo, Masuka, c'est une femme qui écrit son histoire en or. Aujourd'hui, moi-même, je me sens fier parce que j'ai combattu et que la médiocrité a laissé la place à l'intégrité. Il ne faut pas voir Masuka, la physiologie féminine. Masuka, c'est Félix Tshisekedi au féminin. Et maintenant, c'est ce qui se passe là, je reviens à ce qui se passe là. Une forte médiatisation par rapport à ça. Vous appelez les médias, vous envoyez à Kinshasa, vous envoyez presque partout. Tout ça, vous voulez diaboliser un nom. Vous voulez diaboliser un système. Ou vous voulez diaboliser, vous voulez certainement vous impliquer. Et pourquoi Masuka tel qu'il est là, elle n'agit pas pour peut-être pas penser au remplacement, peut-être de celui qu'elle trouve que ça pourra être ombrage, comme Chizaïng et les autres? Non, je voudrais d'abord revenir sur tes verbes. Diaboliser, c'est trop fort. Diaboliser quelqu'un, diaboliser un système. Non, décourager les antivaleurs, décourager le système. Vous comprenez? Décourager les antivaleurs et puis encourager les valeurs. C'est ça le combat de Masuka. Et dire que, parce que je pense qu'il y aura toujours aménagement du gouvernement, d'abord moi je le demande, que madame doit aménager le gouvernement pour avoir des personnes qui ont la vision du président Félix Tshisekedi et qui se sont engagées à bon escient. Pas des voleurs, pas des gens qui ont la main sale dans le document de fonds de l'État, les fraudes fiscales et ainsi de suite. Parce que ce serait aussi des virus qui vont infecter la politique mise en place pour développer la province. Vous comprenez? Déjà, moi, je félicite cette politique d'accent sur les régies financières, l'artisanat minier qui génère beaucoup de recettes d'ailleurs. Vous comprenez? Et aujourd'hui, à l'époque du gouverneur Mouyage, c'était plus de 31 comptes fictifs. 31 comptes. 71 comptes fictifs qui ont servi à ses intérêts. Et tous ces comptes sont fermés. Sont fermés. Aujourd'hui, la province, il y en a combien de comptes? Un seul compte. Un seul compte qu'on appelle le compte du trésor, dans lequel l'argent de l'État est canalisé. Le pont bascule qui a servi à Chizaïng, à son équipe, est récupéré. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président de la commission de traçabilité qui est elle-même la patronne de l'exécutif provincial. Et nous avons des millions dans nos comptes. Vous comprenez? Aujourd'hui, les paiements des taxes avec Comibacat et d'autres coopératives, des millions dans les comptes. Et les paiements des taxes que vous avez aujourd'hui, il n'y a pas une province qui a la prévision comme celle du Lualaba. Comme celle du Lualaba. Même Kinshasa ne peut pas arriver. Donc ça fait de Lualaba la première province qui va aider le chef de l'État, n'est-ce pas, à concrétiser sa vision. En 2022, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est très content pour la gestion de la province du Lualaba sous l'intérim. Vous comprenez? Masuka a défié beaucoup de choses, a défié beaucoup de personnes. C'est pourquoi j'appelle les autres gouverneurs à ne pas avoir honte, à emboîter les pas d'une femme. En 2022, il y aura élection dans des provinces à problème. Et Fifi Masuka serait-elle candidate? Pourquoi pas? Elle est éligible au poste du gouverneur de province. Elle a un cursus politique très propre. Elle est proche de sa population. Elle connaît bien le problème de l'Alabé. Elle connaît bien le problème. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Lorsqu'on connaît le problème, on connaît comment il faut mettre une série d'actions qui peuvent rencontrer le problème de la population. Ce qu'elle est en train de faire. Je vous dis bientôt, je vous donne quelque chose. Regarde, la route, la RN numéro 1, la route nationale numéro 1. Cette route, c'est une route à intérêt national qui réunit les intérêts de plus de 4 provinces, même 5 provinces, même jusqu'au Kasaï.
Masuka seul, en train d'asphalter cette route. Et là, je vous dis bien, la RN1, du là-bas, jusqu'à Luena, Masuka seul fait ce travail. Mais à l'époque, il y a eu 3 gouverneurs. Le gouverneur Kapopo à l'époque, le gouverneur Mouyej, et le gouverneur du Olomami. Ils ont voulu faire quelque chose qui n'a pas abouti. Mais la même initiative est en train d'être concrétisée par une femme sous l'intérim. Et vous allez dire que les gens ne seraient pas contents. Écoutez, avec tout ce qu'elle est en train de faire, vous ne voyez pas qu'elle risque d'aller même au-delà de ses compétences. Non, pas. N'oubliez pas qu'elle est intérim. Elle est intérimaire. Non, elle en tant qu'intérimaire, elle a des limites. Elle a des Parce limites. que dans cette effervescence, elle peut aller au-delà. Et si l'IGF descendait là, ça sera des cadavres. Est-ce que vous connaissez la mission de l'IGF? Si vous lisez l'article... oui, bien sûr. Je veux vous rappeler une chose. L'IGF a pour mission principale, n'est-ce pas, de veiller à la conformité de la gestion des finances aux textes qui les régissent. Le protecteur des textes qui régissent, et il doit veiller. La deuxième des choses, l'IGF respecte un programme ponctuel national. Mais il agit en urgence lorsqu'il y a dénonciation. Ça, c'est l'article 101 de la même loi. C'est pour vous dire, aujourd'hui, le Lualaba, c'est l'unique province avec Fifi Masuka qui travaille avec l'IGF en permanence. Beaucoup de gouverneurs, Jean-David, que vous voyez monter dans des gyrophares, gonflés, tout ça, ils ont peur de regarder Gilles Linguet en face. Non, parce que ce sont des péchés et des détournements qui les empêchent. Fifi Masuka Mais Masuka est là avec Gilles Linguet chaque fois. Fifi Masuka est en bon terme avec le chef de l'État. Fifi Masuka est toujours ici. Et c'est difficile que Gilles Linguet puisse en Mais d'abord, elle est en bon terme avec son peuple. C'est ça d'abord le pouvoir. Son peuple. Parmi les 3 attributs du pouvoir, la légitimité sociopolitique, Masuka est proche de sa population. Vous avez vu la fois passée, on a saboté. Mais oui, ce sont des sondages vrais. La province du Lualaba, c'est la première province aujourd'hui à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan des infrastructures, le finance, n'est-ce pas? Et vous nous avez fait miroiter ici qu'il y avait une marche improvisée alors que derrière, il y avait des choses. Non, on ne parle pas de la marche improvisée. Il y a eu un mouvement spontané de la population. Mouvement spontané. Qui est venu. De la population. À partir de 5 h du matin, l'autorité dormait à la maison. 5 h du matin, elle 5 dormait. 5 h, elle dormait. On est allé la réveiller. On est allé la prendre à la maison. On dit, madame, aujourd'hui, notre souci, c'est de marcher à pied avec vous, exprimant notre soutien au président public, au Premier ministre, et à vous, la représentante du chef de l'État. En contrepartie, il y a eu quoi? Il y a eu un remerciement. De la part de qui? De la part de l'autorité provinciale. Il n'y a pas eu des billets verts. Non, ça n'existe plus. C'est à l'époque du gouverneur Mouyej. Il faut rappeler aux gens qu'il y a eu l'argent qui sortait de la caisse de l'État pour satisfaire les individus. Plus, c'était des concerts. C'est pourquoi vous avez vu l'autre fois où on avait baptisé Papa Nzengaluketo. Mais je me posais des questions, comment on pouvait baptiser tout un responsable des Nzengaluketo? Je me suis approché. Mais vous avez dit que vous êtes contre... Vous n'êtes pas contre lui. Ce que je dis, c'est la population pouvait sonder. Ça, ce que je dis, ce n'est pas moi, c'est la population. On dit le gouverneur Nzengaluketo. Je dis pourquoi? C'est parce que chaque fois, il nous appelle Oueranson, il nous appelle Fali Ipupa, pendant que nous, on présente les besoins d'eau potable. Non, c'est parce qu'il aime sa province. Regardez au niveau des Béni, Kofi est allé là-bas. Non, Kofi est parti. La mission, la comparaison n'est pas la raison. Kofi est parti pour soutenir la FARDC, soutenir l'état de siège et encourager la population. Quelque chose que j'ai... De même aussi, c'est musicien. Mais non. Les gouverneurs, lorsqu'ils voyaient que la population s'acharne contre lui pour exiger de l'eau potable, exiger la régularité du courant, l'insécurité, vous comprenez? Et qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Là, c'est par là que le gouverneur négocie avec Oueranson, vient distraire les gens avec les Nzengaluketo. Mais aujourd'hui, Fifi Masuka est en train de se réjouir sur les bâtisses laissées par... Richard Mouyej. Non. Depuis l'adoption du budget... Le gouvernorat là, qu'il a... Non, d'abord, cet immeuble-là, c'est le symbole d'une escroquerie. Non, qui a construit l'immeuble? Ça, c'est Richard Mouyej. Mais ce que je dis, c'est le symbole d'une escroquerie. Aujourd'hui, si vous avez Mikuba Télévision au niveau de Canal 5... Mikuba, d'abord, c'est une chaîne tribale. C'est une chaîne tribale. Chaîne tribale? Oui. Comment une chaîne tribale? Mais c'est une chaîne très tribale. Il n'y a que les Lawej, il n'y a que les Nwang, il n'y a que les Kabouit qui règnent là-bas. D'autres noms, c'est impossible, monsieur Jean-David. Moi, ici, à Mikuba, on va déjà me couper la tête. Non, on va vous couper la tête parce que
vous ne répondez pas à la ligne éditoriale de Mikuba. Non. Vous vous attaquez à l'initiateur. Soyez déjà à mesure de C'est comme supporter. ici à Télé 50. Oui. C'est comme ici à Télé 50. Non, à Télé 50, nous sommes libres. Oui. Lorsque nous venons ici, on parle même contre les responsables de Télé 50. On n'est pas content sur quelque chose. Voilà, maintenant, il y a ceci. Mais on n'est pas inquiété. Mais maintenant, au niveau de Mikuba, regardez, Mouyage Manguez, il a tout fait, Mikuba, au niveau des Canal Sat. Écoutez, les gouvernorats, le stade, il y a aussi un club là, Blessing, et autre club de football. Donc vous sentez que, mais tout ce que tu dis vous là, sentez que Mouyage, le Colosie est en train de vivre sous Mouyage. Non, alors que non. Au contraire, c'est le contre. Comment les Lorsque vous me parlez de Mikuba, Mikuba vit sur Canal Plus avec l'argent de la poste de Mouyage. Non, c'était l'argent de la province. L'argent de la province? Oui, oui. Qui paye des 10 000... Au niveau de la province. Au niveau de la province. Mais Mikuba n'est pas la chaîne. Il y a l'argent réservé à la presse. Je vais vous révéler une chose qui va vous faire mal. Allez-y. Les directeurs du cabinet... Ça, c'est une exclusivité. Oui. Le directeur du cabinet, l'ex-directeur du cabinet du gouverneur Mouyage, Maître Yav Kachung, allez-y. il va empêcher la RTNC de fonctionner. RTNC. La RTNC. Mais la radio. Non. Elle fonctionne au niveau la RTNC n'avait même pas de matos. Au niveau pas de même des bureaux. Oui, bien sûr. Au profit de Mikuba. On dit non, à tout on a besoin, il y a RTNC, pas tout que les gens n'ont Mikuba yetu. Or, la RTNC. Qui a dit ça? Mais c'est aujourd'hui que Mme Fifi Masuka a négocié avec le ministre des médias et communications, Patrick Mouyaya, pour que la RTNC vive là-bas avec des infrastructures, avec tout ce qu'il faut comme matériel. Donc, elle se bat. Et aujourd'hui, le travail est en train d'être fait. Mais Mikuba, c'était juste une corporation de gens à travers ces outils. Parler seulement de cette escroquerie médiatique, nous vendre de Photoshop. Non, ici. quelle escroquerie? Mais on voit le travail fait par Mikuba. Non, c'est un mensonge. Vraiment, un travail des professionnels. Aujourd'hui, vous remettez ça en cause. C'est un mensonge. Pour vous, tout ce que Mouyage a fait, il n'y a rien de bon. Non, tout ce que moi je reconnais, c'est sa sportivité de reconnaître le mal qu'il a commis à travers ce communiqué qu'il vient de publier. Il a reconnu son détournement. Il a appelé la police. Il a reconnu. Il a dit quoi? Il a reconnu. Il a dit quoi? Est-ce qu'il a reconnu, il dit que j'ai détourné? Mais non, le fait seulement de garder. On dit en droit argument ad silencium. Oui, je vous dis. Je parle. Non, tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a. Tout ce que lui a fait, pour vous, ça ne compte pas. Non, tout ce que moi je reconnais du gouvernement Mouyage, c'est son niveau plus élevé de tromper la population au niveau national provincial. Non, ce n'est pas la mauvaise foi. Depuis 2015, vous allez vous rendre compte que, c'est-à-dire que même les adversaires, ils disent non, vraiment, même si on le combat, regardez, il a fait ça. Non. Mikuba, le 4 ouvrages. Le gouvernorat. Jean-David, je sais que bientôt, là, nous allons finir. Laissez-moi vous dire une chose. La province fait des millions, n'est-ce pas? Elle est endettée à 109 millions de dollars pendant qu'elle a la dépense minière des millions et des millions par mois. La province a des taxes qui génèrent dans des comptes fictifs. Vous voulez que je remercie le gouverneur Mouyage, que je reconnaisse ce qu'il fait. 4 ouvrages. Un ouvrage achevé en 2018 surfacturé à la hauteur de 9 millions de dollars. Les 3 autres ont été achevés dans 2 mois par Fifi Masuka. Vous comprenez? Gist House Sampas a vendu l'argent bouffé. 2 hectares de mangue, j'ai vendu l'argent bouffé. Et puis, autre chose qui fait très mal, c'est 26 millions de dollars alloués à un projet agricole. La province n'a gagné que 110 000 dollars. Les 11 000 tonnes de maïs sortent, on bloque par M. Rahim parce que le gouverneur a ses dettes. On va suivre Mme Fifi Masuka par les hôteliers qu'il y a 43 millions de dollars ici de dettes. Vous voulez que je remercie qui? Les routes. 45 km, c'est Moïse Katumbi qui a laissé. Mais écoutez... 180 km, Likassi... C'est que vous devez comprendre. Alors, vous voulez qu'on remercie... C'est que vous devez comprendre. Oui. On le sait. C'est très bien que Mouyage a laissé quelque chose de très important. Et que vous ne voulez pas reconnaître, mais les communs des motels reconnaissent cela. Mais c'est infinitésimal. C'est-à-dire c'est plus petit. Ils sont en train de... Mais jusque-là... Ça n'atteint même pas 40%. Bon, or, le gouverneur a fait 6 ans à la tête de la province du Lualaba. Maintenant, Fifi Masuka construit quoi? Fifi Masuka. Mais elle a achevé beaucoup de choses. Non, c'est qu'elle a construit de sa propre initiative. Vous voulez qu'elle construise quoi de sa propre initiative? Mais allez-y. Je vous donne maintenant des éléments. C'est ça, allons-y, improviser. Il y en a, je n'improvise pas. Allez-y, on va terminer. La résidence de la présidence de la République, c'est Masuka. Vous comprenez? Aujourd'hui, toutes les avenues que vous voyez asphaltées là, ce ne sont pas des avenues qui existaient. Il y a des avenues qu'on a tracées.
dans le quartier. C'est Mouyej qui a tout fait. Ce n'est pas Mouyej. C'est Mouyej. D'abord, moi, je vous rappelle, à Djilungu, là-bas, les avenues, c'est la Banque mondiale. Même les panneaux publicitaires, tout ça. Les panneaux publicitaires. Il n'y a jamais eu de panneaux publicitaires que Mouyej a mis là-bas. Alors, c'est quoi? Et maintenant, au contraire, laisse-moi d'abord rigoler un peu. Même avec l'avènement. Soit publicitaire, il y a des sous-facturations. S'il vous plaît. Mouyej a travaillé. S'il vous plaît. Mouyej n'a pas fait quelque chose de grave. Avenue à Djilungu, c'est la Banque mondiale. Le pont d'alternance, ce n'est pas Mouyej, c'est la mairie. La commune de Dilal, avec la redevance minière. C'est sous Mouyej? Non, sous Mouyej. Non. Allez-y. Nous sommes dans la décentralisation. Allez-y. Alors, chaque structure, elle est autonome. Et maintenant, l'hôtel du gouvernement, Mouyej n'a pas sorti même $50. C'est le pavillon présidentiel, c'est la BCC et aussi TFM. Ce n'est pas lui. Surfacturé, il a bouffé de l'argent. Voilà, c'est pour vous dire, ce qu'il devrait faire dans 6 ans, n'est-ce pas, ne concorde pas avec les recettes de la province et les réalisations. Beaucoup. Il avait un programme d'action très ambitieux, mais qui n'est pas réalisable. Voilà, on termine avec vous quand même. Vous ne reconnaissez pas les mérites des Mouyej. Tout ce que moi je reconnais, c'est son parcours politique. C'est un papa. Il a fait son temps. Je le respecte par rapport à son cursus politique. Pour terminer, à la réalisation, il a 1 sur 10. Pour terminer, quelques phrases, un mot pour lutter contre la fraude douanière là-bas. Parce que ce sont des antivaleurs que nous devons tous combattre, que nous devons tous dénoncer. Je sais qu'il y a 10 millions qui échappent à la province du Lualaba. Ça fait 6 ans. Aujourd'hui, il devrait y avoir un travail pour identifier les causes. Et les causes ont été identifiées. On a mis en place un plan par son Excellence Mme Fifi Masuka, sur instruction du président public Félix Tshisekedi, qu'on doit lutter contre la fraude fiscale et que l'argent doit être canalisé dans la caisse de l'État pour permettre au gouvernement provincial et national de concrétiser la vision en finançant plusieurs projets, n'est-ce pas, dans les divers secteurs, parce que notre population doit se retrouver. Et on n'ignore pas, l'objectif de l'union sacrée, c'est le salut du peuple. Et nous devons mettre notre peuple au centre de tout intérêt. J'appelle tout le Lualaba à la compréhension mutuelle, à la convivialité. Nous devons nous unir tout autour de la vision chef de l'État à travers sa représentante Fifi Masuka pour travailler, parler le même langage. Et toute expertise, n'est-ce pas, toute qualité est la bienvenue, n'est-ce pas? Et nous voulons que chaque personne apporte la pierre à l'édifice. Ce n'est pas le moment de nous engueuler, ce n'est pas le moment de nous regarder en face avec des regards belliqueux. Nous devons nous regarder avec sourire pour travailler pour le bien de notre province. Nous devons décourager le mal, nous devons décourager le mal à tous les niveaux. Et c'est notre peuple qui est important. Scellé de votre passage. Merci fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux parce que je vois mon téléphone qui est en train de vibrer, beaucoup de messages. Nous allons devoir les lire et puis les messages à pouvoir les transmettre, on va transmettre ça. Merci surtout de votre passage. Merci Jean-David. Voilà, tout à l'heure, ça sera la dernière livraison d'informations avec Christian Kalonji, mais quant à moi, Djambo puis Bayo. Accentia. Ok, merci. Déjà, dans quelques minutes, ça sera Minute Info avec Kalonji. Kalonji, bienvenue à vous. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Merci également à vous d'être avec nous. Place à l'actualité, mesdames et messieurs. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de libérer 35 autres civils des mains des terroristes ADF au village Luna Samboko dans la chefferie des Walese Vonkutu en territoire d'Irumu. C'est à la suite de la pression exercée sur ces rebelles. Le gouvernement de la République multiplie des stratégies pour empêcher l'introduction du variant Omicron en République démocratique du Congo. Des tests rapides seront désormais obligatoires pour les voyageurs avant l'entrée sur le sol congolais. L'annonce est du ministre de la Santé. Et puis controverse autour de la désignation de l'évêque Dodo Kamba comme président de la plateforme des confessions religieuses par les groupes des 6 confessions religieuses, une désignation que rejette l'ECC qui la juge d'irrégulière. En marge de la 5e édition du salon Expo Béton qui s'est ouvert mardi à Kinshasa, le ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi, qui a pris la parole au cours de ses assises, s'est dit déterminé à combattre l'insécurité foncière qui est entretenue par la délivrance des titres précaires qui légalement n'ont plus cours en RDC.
Et puis en Afrique, pour terminer, 6 candidats pour un fauteuil lors de l'élection présidentielle ce samedi 4 décembre en Gambie. La première depuis la défaite historique de Yaya Jammeh en fin 2016. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est donc pris pour la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre site web. Mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci, merci à vous, Kalonji. Donc le rendez-vous, ça sera à 13h. Voilà, à tout à l'heure. Tout de suite, nous aurons notre deuxième invité et Jean-Marie Kassamba sera là. Déjà, donc Jean-Marie Kassamba sera là. Il menace de pleuvoir sous Kinshasa parce que d'ici là, il va pleuvoir. Déjà, dans certains quartiers, dans certaines communes, il commence déjà à pleuvoir. Et ici, dans quelques minutes, certainement, j'avais dit, hein, avec la météo qu'on a eu à consulter. Tout de suite. Hein. Je ne suis pas d'accord par cette manière-là d'imposer la vérité et la démocratie aux pays africains. À un moment donné,